Chers lecteurs d'Info Chrétienne, bonjour et bienvenue dans l'édito de Camille. L'édito de Camille, c'est chaque jour un point sur les actualités publiées sur le site d'Info Chrétienne. Aujourd'hui, mardi 16 février, nous allons parler de l'État face à la foi. Nous allons d'abord nous intéresser au projet de loi pour conforter les principes de la République. Florent Boudié, député et rapporteur général de la commission spéciale chargée d'examiner le texte, a répondu aux questions d'Info Chrétienne. Nous évoquerons ensuite l'Inde et sa nouvelle loi anti-conversion. Puis nous nous tournerons vers le Somaliland, un État où les chrétiens sont victimes de persécutions. Pour finir avec l'histoire d'un condamné à mort dans l'État d'Alabama aux États-Unis. Après 15 jours de débat à l'Assemblée nationale, les députés sont parvenus à mener à bon port le fameux projet de loi pour conforter les principes de la République. Alors que le texte doit faire l'objet d'un scrutin aujourd'hui dans l'hémicycle, Info Chrétienne a interviewé Florent Boudié, député La République En Marche et rapporteur général de la commission spéciale chargée d'examiner le texte. Ce projet de loi suscite depuis plusieurs semaines l'inquiétude des croyants qui craignent une entrave à la liberté de culte. Pour Florent Boudié, ces inquiétudes ne sont pas justifiées et traduisent une méconnaissance du texte de loi. Selon lui, il n'y a pas une disposition du projet de loi qui atténuerait, amoindrirait ou remettrait en cause la liberté de conscience, la liberté religieuse et le libre exercice du culte. En Inde, c'est la nouvelle loi anti-conversion qui impacte fortement les chrétiens. Depuis sa mise en place en janvier dernier, 23 personnes ont déjà été mises en cause. On peut évoquer le cas d'un enseignant chrétien qui a organisé une réunion de prière pour célébrer l'admission de sa fille à l'université. Il a été arrêté, accusé d'avoir voulu contraindre des personnes à changer de religion. Il est actuellement en prison. Au Somaliland, un État non reconnu par la communauté internationale dont la religion officielle est l'islam, les chrétiens sont régulièrement victimes de persécutions. On déplore l'arrestation le 27 janvier dernier d'un couple de chrétiens avec leur nouveau-né, accusés d'avoir voulu répandre le christianisme. Ils sont actuellement incarcérés dans l'attente de leur procès. Et aux États-Unis, l'État s'est rangé du côté de la foi. En effet, la Cour suprême vient de donner raison à un condamné à mort de l'Alabama, Willie Smith, qui demandait à ce que son pasteur soit présent à ses côtés lors de son exécution. Ces actualités doivent nous encourager à prier pour nos autorités. En France d'abord, nous pouvons prier pour que ce projet de loi ne vienne pas impacter notre liberté de culte et pour que Dieu donne de la sagesse à nos députés, à nos sénateurs et à nos dirigeants. Bien sûr, ne nous y trompons pas, le cas de la France n'est en rien comparable à ceux d'autres pays où les chrétiens sont victimes de graves persécutions. Nous pouvons donc également prier pour les chrétiens d'Inde et ceux du Somaliland. Que l'Esprit de Dieu leur vienne en aide. Ce sera tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne soirée, soyez bénis.